Salut à toi monseigneur. Alors petite vidéo, donc cette partie là va concerner le châssis. Donc on va commencer à souder et assembler le châssis. Donc là comme tu peux le voir, j'ai fait quelques débits de tubes. Donc je vais aller les sabler pour vraiment que ça soit plus agréable à travailler dessus. Donc là maintenant je vais te montrer le premier couple que je suis en train de faire. Alors donc ici il y a le premier couple avant, donc il va être à l'avant, donc je vais te mettre une photo pour te montrer où il se situe. Donc sur ce premier couple avant, il va y avoir la barre anti-roulée qui va être ici, voilà, qui va être juste ici, voilà, et il y aura la crémaillère qui va être là, par ici, ça va ressembler à ça en gros. Comme tu peux le voir, le chef a tracé le plan sur une belle feuille A4, tu vois. Puis là, j'ai pris un beau marbre en alu, comme ça au moins je suis sûr que ça soit plat. Et puis, il n'y a plus qu'à travailler. Donc, il y a les tubes qui sont là. Il faut commencer à les découper, ça selon les angles, comme ça. Bon, bah là, je m'en vais tracer les tubes et les découper. Et je m'en vais les placer, puis après, je te refais une vidéo. Bon, bah voici la pièce quasiment finie, hein. Donc tu vois. Donc là elle est brute, hein. C'est important de la faire brute avant et ne pas percer les trous avant de tout souder. Donc là il nous reste les trous à percer plus les taraudages pour la crémaillère, plus quelques bricoles à faire. Là j'ai mis les rotules avant de souder, hein, pour vraiment avoir le bon écartement. Au moins là je sais que ça rentre, donc il n'y a pas de problème. Ici comme sur le 3D que tu as vu, il y a une tôle qui va cacher tout. Donc ici de ce côté là il reste les soudures à meuler. Et puis bah, ça va être bon pour cette pièce là. Donc là il y a le gabarit du couple 2. Enfin c'est les couples latérales qui vont venir là. Donc je coupe les tubes pour le couple latéral. Je les mets en gabarit et puis je te refais une vidéo. Donc comme tu peux le voir, cette pièce là est quasiment finie, hein. Il reste quelques inserts à souder, tout ça. Un petit coup de rectifieuse pour vraiment mettre ça plat. Puis après un coup de peinture et ça sera fini. Donc du coup je t'avais dit que j'allais faire le couple latéral, mais j'ai pas fait ça. J'ai fait le couple principal, la colonne vertébrale du châssis, tu vois, qui peut être ici. Donc je te mets une photo du châssis et puis les tubes en rouge pour que tu vois où c'est que ça se situe à peu près. Donc moi je serai assis là. Je serai assis là. Donc tu vois, tu peux voir les renforts, tout ça. Le châssis arrière avec le moteur va venir se fixer là par deux trous. Donc tu vois, comme ça. Donc ça sera boulonné. Donc là, la clé qui va venir servir à mettre l'écrou. Donc il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est pas très grave parce que ça sera mis qu'une fois. Donc là, il y a les renforts qui sont là. Donc chaque tube a une importance, hein. Donc ça, non, ça sert à rien. C'est juste pour la soudure, pour pas que ça se barre. Parce que quand tu soudes, ça déforme. Donc ici, ça sert à réunir ces deux tubes-là. Donc je vais te le retourner aussi. Hop. Alors ce tube-là, en fait, il sert principalement à, une fois que la voiture sera finie, ça sera servir à mettre le plancher. Tu vois, ça sera rifté là. Et le plancher tiendra grâce à ce tube-là. Là, tu peux voir aussi les renforts. Voilà, tu vois. Ça. Donc aussi, entre-temps, j'ai fait ça. Des petites chapes. Donc c'est deux écrous, donc un percé pour clavis rente et un autre écrou normal. Ils sont arrondis autour. On les a soudés et puis comme ça fait une chape pour mettre les rotules. Il n'y a plus qu'à. Donc ce sous-ensemble là est fini. Donc je vais passer un autre sous-ensemble. Celui-là il reste plus qu'un coup d'après, un coup de peinture et ça sera bon. Parce qu'il est quasiment tout prêt. Donc bah, je fais un autre sous-ensemble et puis je te refais une vidéo. Bon bah là j'ai fini ce couple-ci, tu vois. Il y a le gauche et le droite. Donc je te mets une photo d'où c'est que ça va. Donc c'est ce qui va à l'avant, juste derrière ça. Donc je vais te monter ça à blanc pour que tu comprennes mieux. Donc là c'est la partie avant, du coup je t'ai fait un montage à blanc. Donc avec le premier couple que j'ai fait,
les côtés latérales avant. Donc là, il y aura le deuxième couple que je vais pas tarder à faire. Je vais peut-être le faire demain, je sais pas, je vais voir. Qui va se mettre ici. Donc tu vois, comme ça. Tu vois, ça fait l'avant, comme l'avant d'une monoplace, un petit peu. Bah, de toute façon, c'est quasiment, c'est quasiment le même. Enfin, c'est inspiré de la coque carbone du F3000. Donc ici, tu vois, il y aura une tôle en 15 dixièmes. Et ici, là, dans le bas, il y aura une croix pour solidifier un peu. Donc là, il y aura les goussets. Il y aura quelques goussets pour vraiment que la force soit répartie partout, hein, pour pas que ça tourne. Donc là, il échappe. Toi, bah, il y en a une qui va venir par là. Toi, soudée là. Une autre qui va venir par là. Et une ici. Pour faire les fixations des triangles. Donc tu vois, là, il n'y a plus qu'à... Le marbre, le chef a installé le marbre dans l'autre garage. Donc il n'y a plus qu'à mettre ça sur le marbre, tu vois. Et une fois que tous les coupes vont être finis, bah, assembler tout et puis souder. Et puis le châssis sera fini, tu vois. Il aura été fait en une semaine à peine. Donc ça avance pas mal. Bon bah là tu vois j'ai fini cette partie là. Donc c'est je te mets une photo d'où c'est que ça va. Donc c'est ce qui va sur les côtés du châssis. Tu vois il y en a deux. Il y en a un là. Et celui-là. Donc toute cette partie là des deux côtés sera bardée en tôle alu. Et il y aura juste ce tube là qui sera visible de l'extérieur. Qui sera visible une fois le châssis terminé. Donc ce tube là t'en occupe pas, c'est histoire à la soudure que ce tube là ne se rétracte pas par ici et que celui là n'aille pas dans tous les sens vu qu'il y a les soudures là. Hop. Bah, et sinon du coup cette partie là est finie. Puis après je vais aller faire le deuxième couple principal, enfin le couple principal qui va aller juste ici, là. Donc tu vois les morceaux que je t'ai montré tout à l'heure, ça va aller là à peu près. C'est l'avant du châssis. Bon, bah là tu peux voir la partie, le deuxième couple il vient d'être fini. Donc je te mets une photo pour te montrer où il va. Alors donc tu vois là c'est le haut. Ça va être le haut qui va être ici. Donc là il y a des traverses pour renforcer un peu partout. Je pense que là je vais te faire un assemblage du châssis à blanc pour te montrer un peu ce que ça donne à côté du marbre. Bon bah voilà le châssis est présenté là, donc en gros ça va ressembler à ça, hein. Donc il manque encore la partie du haut, les tubes d'arceau principal en haut. Bah ça sera fait après, hein, sur le marbre, hein, parce qu'il faut que tout soit assemblé pour les faire vu qu'ils sont en un seul bout. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc tu vois, je serai assis ici, juste là, par là. Le volant sera par là. Puis voilà, hein, je te laisse imaginer. Donc sinon, tu peux aussi voir derrière le marbre qui est fini. J'ai fini de l'installer. Je fais une belle petite peinture. Comme ça, c'est tout propre. Donc en fait, le châssis, on va mettre les éléments ici. Donc c'est que c'est bien de niveau tout ça. On va brider tout et après on soudera tout l'ensemble pour en faire une seule et même pièce. Puis au moins l'avantage du marbre c'est que bah, on a le palan juste au-dessus. Même pas besoin de forcer. Donc pour t'expliquer un peu, comme je te l'avais dit, là il y aura des trous pour fixer l'arrière du châssis, la partie moteur. Donc la partie moteur qui se fixera aussi sur cette barre là. Cette barre là je t'en ai pas parlé, je l'ai fait entre deux, là je viens de la finir vite fait. Le train arrière complet va se fixer ici et ici. Donc tu vois ça a bien avancé. Donc là si tu regardes, si tu es bien observateur, bah tu as dû voir que en réalité ça, toute cette partie là est levée de 100 mm. Hein. C'est pas à ras de ça. C'est levé de 100 mm, d'où le tube de 80 plus 20. Ça sera pour poser justement le nez qui sera ici et le châssis qui sera ici. Donc la prochaine étape, bah je pense que vu que rien n'est soudé pour l'instant
eh ben, je vais pas me faire chier parce que là, je vais barrer des tôles. Tu vois, je vais barrer des tôles alu tout le châssis. Donc, je vais faire ça. Ce sera dans une prochaine vidéo, je ferai ça plus tard. Je vais faire ça d'abord, avant de l'assembler, parce que au moins, je peux utiliser la perceuse à colonne. Je peux percer à la verticale. Parce qu'une fois que le châssis sera mis sur le marbre, laisse tomber pour contre-percer les tôles, quoi, ça. Je vais pouvoir faire ça à la perceuse à colonne, tranquille. Et puis au moins tout sera fait d'avance, quoi. On pourra déjà passer à peindre les tôles. Donc dans cette vidéo, j'ai même pas fait du tout de timelapse. Donc si ça t'intéresse de voir des timelapse quand on va mettre le châssis sur le marbre, bah dis-le moi en commentaire, puis j'en ferai. Parce que c'est vrai que du coup tu t'as pas dû voir comment je faisais pour faire tout ce qui est tube, tout ça. Mais si ça t'intéresse, t'inquiète pas, il y a encore pas mal de tubes à faire, tout ça, donc tu me le diras en commentaire. Bon bah si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Bah abonne-toi hein, si ça t'intéresse. Suis-moi sur Instagram, donc l'Instagram s'affiche. Je poste quelques photos en exclusivité. Bon bah sur ce, je te dis à plus tard, hein.